Mesdames et messieurs, on continue, donc installez-vous. Donc je reprends le fil de notre soirée. Donc en vous rappelant, on a vérifié avec Michel Vanzel, en fait c'était probablement plus près de 3 ans que 2 ans, mais voilà, donc il avait raison en fait, que nous avions présenté ici même ce film documentaire réalisé par Michel Vanzel autour de Freddy Buach, avec plusieurs témoins, notamment certains qui sont dans cette salle, et que vous allez retrouver sur l'écran. Film que nous avons présenté ici même un soir de janvier où il y avait beaucoup de neige, ce qui fait que ça avait été assez compliqué pour certains d'arriver jusqu'ici. D'où, d'une part, d'où est venue l'idée du DVD, parce que c'est finalement grâce au film de Michel que ce projet de DVD est né. Ça a pris du temps pour le mettre en route et pour le réaliser, mais il est là maintenant. Et c'est surtout en cours de discussion avec Michel Vanzel qu'on s'est rendu compte que finalement il y avait beaucoup de choses, beaucoup de matériel recueilli par Michel Vanzel qui n'avait pas été utilisé pour le film, ce qui nous a fait dire qu'il fallait repartir pour un Michel Vanzel 2. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Michel Vanzel 2. Comme vous allez voir dans quelques instants. Excusez-moi. Voilà. Michel, à toi la parole. Oui, le fait est que je remercie déjà dès le départ ce travail fabuleux, puisque certains ont le coffret entre les mains, qui a été accompli entre la Cinémathèque suisse et la télévision suisse romande. Alors ça, c'est pour un réalisateur véritablement un émerveillement. Et pour... en général, le travail qui s'accomplit à partir d'un film existant, c'est de constituer des bonus. Et les bonus, c'est souvent une sorte d'inventaire où on met des morceaux bout à bout, et puis on se dit que celui qui a vu le film, qui semble-t-il est le cœur de cette histoire, on va se reporter à un moment ou à un autre à un sommaire, et puis voir ce qui constitue les éléments qui n'ont pas été introduits. Alors donc j'ai dit à la fois à Frédéric et à Irène Chaland qui est là que c'était beaucoup plus peut-être judicieux d'envisager ça sous la forme d'un film. Parce qu'en général tout réalisateur, quand il termine un travail et qu'il a une obligation qui est effectivement donnée par la durée, il faut s'arrêter à une certaine durée, après c'est un peu dans la mort dans l'âme qui se dit qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre avec ces éléments-là si on m'avait laissé au moins 90 minutes. J'aurais pu montrer d'autres aspects, d'autres facettes de ce portrait que j'ai essayé de rendre suffisamment large sur une personnalité comme celle de Freddy. Et à ce compte-là, on m'a dit que oui, c'était tout à fait possible, qu'on pouvait envisager sous l'angle d'un deuxième film, ce qui n'aurait dû normalement que rester en général dans les laboratoires et puis qui dorment, et qu'on exhume de temps en temps si on veut s'y reporter quelques années plus tard. Et le fait est qu'en ce qui concerne Freddy, il y a un personnage que l'on connaît sous un angle que vous avez déjà découvert dans le travail de Fabrice Aragno, mais il y a aussi des facettes tout à fait particulières. Je pense que Freddy est un être protéiforme. Il y a plusieurs domaines qui très tôt ont excité son imagination, et je ferai une comparaison qui va trouver, ça va le faire bondir, mais qui me semble tout à fait juste. Freddy est dans cette lignée puisque lui-même s'est initié auprès de certains personnages qui ont été déterminantes dans la façon dont il a construit lui-même sa personnalité, qu'il est un continuateur de gens comme Gaston Bachelard, Gérard Horst, et puis surtout, celui qui lui a servi de modèle, c'est Edmond Gillard. Donc il y a des éveilleurs, il y a des passeurs, il y a des initiateurs qui sont capables, comme vous l'avez découvert déjà dans ce premier film, d'ouvrir aux autres tout un champ inconnu et de permettre à ce qu'on aille beaucoup plus loin que ce qu'en général on donne comme explication sur le cinéma. Et pour terminer, il y a dans ce livret qui accompagne le coffret un petit texte de Gilles Pache, et qui m'a profondément touché, parce que dedans, il indique qu'il lisait régulièrement la Tribune de Lausanne, et qu'il
il a découvert un terme qui lui semblait très étrange, dont il ne connaissait pas à proprement la signification que ça recoupait dans le domaine du cinéma, c'était le terme onirisme. Onirisme lui a paru être de quelque chose de tout à fait surprenant de la part de quelqu'un qui, normalement, ne parlait que de choses qu'on connaissait sous un angle généralement du cinéma, la réalité, les histoires et tout ça. Et je crois que ce qui caractérise vraiment Freddy, c'est que avec le cinéma, il nous a fait rêver. Et il continue à nous faire rêver. Et c'est ça qui est l'essentiel. Et vous voulez rien rajouter, moi je rajouterai juste un petit mot, donc vous dire que la projection du deuxième film de Michel Vanzel va commencer tout de suite, qu'il y aura ensuite une brève interruption de quelques minutes, et ensuite nous enchaînerons la projection du deuxième film, qui est en fait le premier, si vous m'avez bien suivi. Bonne projection, merci.